Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juin 2016. J'ai été souffrante ces derniers jours, ce qui explique le retard et ma voix un petit peu fragile. Je m'en excuse. Alors que nous réserve ce mois de juin 2016, mes chers taureaux? La première carte que nous avons, c'est la carte du monde. Alors, outre le fait que la carte du monde va vous encourager à voyager, à être ou à entrer en relation avec tout ce qui sera de l'ordre de nouvelles cultures, de se familiariser à peut-être de nouvelles langues, à être en rapport dans le cadre professionnel avec le marché international, penser à une expansion de l'ordre international, européenne, ou en tout cas travailler avec d'autres pays, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que c'est ce qui est encouragé au cours de ce mois de juin. Or, c'est vrai que c'est une carte qui nous parle d'aboutissement des projets par notamment l'association dans le cadre en fait d'un travail souvent collectif. C'est une carte où on va se montrer aussi réceptive à ce qui se passe à l'heure actuelle sur le marché, à l'étranger, pour pourquoi pas se développer soi-même. C'est une carte aussi qui va encourager à multiplier les contacts pour mener à bien quel que soit le projet que l'on porte. C'est aussi une invitation à se déplacer si on cherche du travail, à ne pas hésiter à même postuler pour des emplois à l'étranger. C'est une carte où il faut ne pas hésiter aussi à assumer, à affirmer en tout cas ses compétences. Une carte qui nous dit que on a un succès à portée de main qui est légitime. Si notre talent n'est pas reconnu pour les autres, il ne tient qu'à nous de le faire, de les faire, ceux ou ces talents, ces aptitudes, ces compétences, ces dons, à les faire être connus et reconnus. En face, on a les obstacles, on a la carte de l'amoureux qui peut alors nous parler bien sûr de soucis sur le plan affectif, puisque c'est une carte qui nous parle des sentiments amoureux. Ça pourrait être un flirt qui se passe pas très bien, ça pourrait être des doutes, des incertitudes à ce niveau-là. On pourrait avoir peur d'être trompé, on pourrait avoir peur de tromper également, puisque la carte de l'amoureux est dans ce tirage à côté de la carte du diable qui trône en haut, et c'est vrai que le diable est en relation avec le domaine charnel, donc quand elle est en présence de l'amoureux, on peut effectivement envisager des histoires peut-être sans lendemain, des histoires d'une nuit, ou puisque la carte de l'amoureux pose problème, les sentiments affectifs posent problème, mais ça peut être aussi des doutes, les choses sont pas très claires, pas très certaines, on se pose des questions soi-même sur les sentiments qu'on nous porte, mais aussi peut-être sur ceux qu'on porte à l'autre. Mais de façon plus générale, l'amoureux dans les obstacles, c'est les incertitudes. Ce sont les doutes que l'on a sur peut-être notre capacité à rayonner à l'étranger, à l'international, ou à rayonner tout court. Après, ça peut être des conflits intérieurs que l'on vit, que l'on éprouve, la carte de l'amoureux. On a peut-être des envies contraires, peut-être aussi qu'on a certaines pulsions qui nous démangent, mais on se dit que ce serait peut-être pas très juste de se conduire de cette façon. Et la carte de l'amoureux pourrait du coup mettre en scène bien ces conflits intérieurs vis-à-vis de certaines envies. C'est les tromperies qui sont mal vécues par exemple, mais c'est aussi plus généralement les doutes sur on est inquiet, on est indécis, indécise, on ne sait pas vraiment à quel sein se vouer, quoi. Donc la carte du monde qui discute quand même avec la carte de l'amoureux, hein, le positif, le négatif. C'est vrai que ça pourrait nous parler d'une rencontre à l'étranger, mais alors, ou dans le cadre d'un déplacement, ou encore avec une personne qui est elle-même, qui vient de l'étranger. Ça peut effectivement nous parler de ça, mais alors pas quelque chose qui va, une passion charnelle, mais pas quelque chose qui va déboucher à quelque chose de sérieux, quoi. Ça peut aussi l'idée qu'on reçoit des nouvelles ou des offres qui vont provenir de l'étranger, qui vont nous amener à réfléchir, peut-être à douter, à être tenté. C'est ça l'amoureux, on se tâte, quoi. Ça peut être aussi l'idée affective dont je vous parlais, on flirte, on papillonne sans vraiment peut-être non plus se décider, ou vraiment
passer à l'action, on le verra avec la carte du pendu. Mais c'est vrai que la carte de l'amoureux, se trouve dans les obstacles, peut nous dire, avec la carte du diable en haut et la carte du monde qui lui fait face, de faire attention à la concurrence internationale, étrangère, sur un plan par exemple professionnel, ou ne pas l'oublier. Voilà. Parce que c'est vrai qu'au-dessus, on a la carte du diable qui nous parle des aspects commerciaux, ça peut être l'import-export, des choses comme ça. Mais le diable, c'est aussi les passions, hein. Alors, les passions, quelles qu'elles soient, on peut avoir une passion pour les chiffres, on peut avoir une passion pour l'argent, puis on peut avoir des passions amoureuses, hein, plus simplement. Bon, je dis ça parce qu'on a l'amoureux dans les obstacles, et que c'est ça où je vous disais, bon, on est plutôt dans les relations d'une nuit, et puis on est peut-être aussi dans des relations, la carte du diable, donc il y a le côté matériel, il y a un côté financier dont on ne peut pas à côté duquel on ne peut pas passer, hein, cet aspect-là, parce que la carte en plus du monde peut nous dire, eh bien, si vous pensez que vous méritez une augmentation, il faut la demander, il faut la réclamer, faut mettre un stratagème efficace en place pour qu'on sache ce qu'on mérite. Mais c'est aussi la carte du diable, eh ben, l'aspect d'amour physique, de désir, c'est le magnétisme, c'est les passions, c'est une carte très forte en termes d'instinct, d'impulsion, etc. Sauf que voilà, derrière, celle qui suit, c'est la carte du pendu. Alors la carte du pendu, elle nous parle, si vous voulez, de situations un petit peu bloquées, on est un peu frustré. Ce serait vraiment le terme que l'on pourrait voir apparaître dans cette carte dans cette carte du pendu. On a l'idée que on aimerait peut-être par exemple se défaire d'une relation ou d'une situation qui nous met en difficulté, ou de laquelle qui nous entrave, quoi. Donc ça peut être une relation à laquelle on a une forme d'addiction, hein, tout simplement, de laquelle on n'arrive pas à se faire. Après, ça va être quelqu'un aussi qui nous tient un peu sous son joug, et donc il faut un petit peu malheureusement subir tout ça. Mais si vous voulez, ce diable qui précède ce pendu, on a soit une addiction à quelque chose, à quelqu'un qui ne nous convient pas, hein, dans lequel on sort déçu ou frustré, on attendait plus. Il y a quelqu'un qui pourrait presque nous avoir laissé entendre qu'on allait obtenir quelque chose et puis ça vient pas. Ça peut être des revenus, ça peut être des avances, hein, vraiment. Euh, il pourrait aussi avoir une forme d'attachement, hein, qui se crée, parce que le pendu, c'est quand même le lien, c'est la capacité à attendre. Il y a une forme un peu de sacrifice, hein, dans la carte du pendu, à attendre comme ça. Quand le moment viendra, on pourra sortir de cette attente, justement. Mais bon, il y a quand même quelqu'un peut-être quelqu'un qui a une autorité pour faire bouger une situation, ou alors quelqu'un qui nous attire, ou quelqu'un qui a une forme de pouvoir quelconque, mais qui n'agit pas, qui ne réagit pas, on est déçu, on pensait peut-être la personne un peu plus fiable, on s'attendait bon. Donc il y a une forme de frustration, de déception, je dois l'avouer, pour ce mois de juin. On sacrifie, sinon peut-être, c'est peut-être nous-mêmes, hein, on est déçus par nous-mêmes parce qu'au final on hésitait, on doutait, puis au final on prend la décision de sacrifier ses projets, ses désirs, ou de les mettre en sourdine en tout cas, quoi. Alors, la dernière carte que nous avons, la cinquième carte, qui va faire office de synthèse, de conseil, comme ça, qui est tirée dans le cadre du tarot Oshozen, qui est une relecture philosophique, spirituelle, la mineure et majeure du tarot de Marseille. On a ici le cavalier de denier, qui est représenté par cette tortue, et l'expression anglaise qui veut dire ralentir. La carte du cavalier de Rainbows, de l'arc-en-ciel, comme ils disent, c'est une carte qui nous dit qu'il ne faut pas se précipiter. C'est la carte qui vient un peu répéter malheureusement le message du pendu, puisqu'elle est là en train de nous dire on n'espère rien, on ne pousse pas les choses, on les laisse prendre leur temps, et puis tant pis s'il y a des désirs, des espoirs qu'on n'arrive pas à accomplir, on accepte, hein, que les choses soient ralenties, on accepte de prendre les choses au rythme
qu'elles ont décidé de prendre, et malheureusement ça a l'air d'être un rythme plutôt ralentissement, parce que le pendu, c'est vrai que c'est une carte qui nous parle d'une situation un peu bloquée, les choses n'avancent pas particulièrement, donc on pourrait y lire avec cette tortue, bon bah on prend les, voilà, hein, bon, on est peut-être coupable, hein, d'ailleurs de cette inaction, de cet ralentissement, de cette frustration, parce qu'on on doute, et que bah, tant qu'on doute, on se décide pas, et tant qu'on se décide pas, et bah, les choses n'avancent pas, tout simplement. Voilà, alors c'est aussi l'occasion pour moi de vous signaler que j'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit. Ça se passe sur ma page Facebook, que je vous invite, je vous invite à me rejoindre sur cette page Facebook. Puis je vous invite aussi à vous abonner à ma page YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve à la fin du mois de juin, que je vous souhaite très bon. Je vous retrouve à la fin de ce mois pour les horoscopes du mois de juillet. D'ici là, portez-vous bien.